Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de calculer le déterminant d'ordre 4 donné en colonne 0 x, y, z, x, 0, z, y, z, 0, x, z, y, x, 0. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Voici la solution que je vous propose. Donc, on considère le déterminant à calculer. Il est hors de question de le développer bêtement par rapport à une ligne ou une colonne. On va essayer de trouver un moyen simple pour arranger ce déterminant. Déjà, on peut constater que x, y et z apparaissent tous une fois sur toutes les colonnes et sur toutes les lignes. Donc ceci peut donner comme idée de calculer la somme des lignes. Donc on va remplacer la ligne 4 par la somme des 4 lignes, ce qui ne change pas le déterminant. Donc l'avantage, c'est que l'on fait apparaître ainsi x plus y plus z sur tous les termes de la quatrième ligne, et donc x plus y plus z se met en facteur, ce qui nous donne que le déterminant initial est égal à x plus y plus z multiplié par le déterminant d'ordre 4, 0 x y 1, x 0 z 1, y z 0 1 et z y x 1. Nous allons calculer maintenant ce dernier déterminant d'ordre 4. Nous avons vu tout à l'heure que les paramètres x, y, z apparaissaient tous le même nombre de fois sur chaque ligne. Malheureusement, à cause de l'expression précédente, x, y et z n'apparaissent plus sur la dernière ligne. Donc malheureusement, maintenant ajouter les 4 colonnes ne va rien donner. On va essayer de trouver une alternative. Étant donné qu'il y a un nombre pair de 1 dans la dernière ligne, en effectuant une somme alternée, les 1 vont disparaître pour donner une valeur 0. On va essayer de voir ce que ça donne avec les autres termes. Donc on va essayer l'opération. C4 devient C4 moins C3 plus C2 moins C1. Le premier coefficient de la dernière colonne devient z moins y plus x. Le deuxième coefficient devient y moins z moins x. Tiens, c'est exactement l'opposé du premier. Le troisième coefficient devient x plus z moins y. Tiens, il est égal au premier. Et le dernier, comme on l'a déjà dit, est égal à 0. Ceci permet de factoriser dans ce déterminant le terme z moins y plus x, et il nous reste que le déterminant d'ordre 4 est égal à z moins y plus x, facteur du déterminant d'ordre 4, 0 x y 1, x 0 z 1, y z 0 1 et 1 moins 1 1 0. Nous allons maintenant calculer ce dernier déterminant d'ordre 4. Il s'agit maintenant de trouver une opération élémentaire pour simplifier encore un peu plus ce déterminant. L'opération est un peu plus difficile à voir, mais en effectuant L2 devient L2 plus L1 moins XL4, il y aura 3 coefficients nuls sur la deuxième ligne, et le seul coefficient non nul sera égal à z plus y moins x que l'on peut factoriser. Il se retrouve donc en facteur du déterminant d'ordre 4, 0 0 y1, x 0 z1, y1 0 1, 1 0 1 0. Maintenant, ce dernier déterminant peut se calculer simplement en le développant par rapport à la deuxième ligne. Et donc il est égal à moins une fois le déterminant d'ordre 3, 0 y1, x z1, 1, 1, 0. On va calculer ce petit déterminant d'ordre 3 en effectuant une opération élémentaire. Par exemple, C2 devient C2 moins C1, et donc ce déterminant d'ordre 3 est égal au déterminant 0 y1, x z moins y 0, 1, 1, 0, et comme il n'y a qu'un seul coefficient non nul sur la troisième ligne, on développe par rapport à la troisième ligne. Ce qui nous donne que ce déterminant d'ordre 3 est égal au déterminant d'ordre 2, x z moins y 1, 1. On peut maintenant le calculer, et donc il est égal à x plus y moins z. En récapitulant tous les calculs intermédiaires, on obtient que le déterminant initial est égal à x plus y plus z, facteur de z moins y plus x, facteur de z plus y moins x, facteur de z moins y moins x. Je vais quand même vous présenter une deuxième méthode. Cette méthode nécessite de connaître les déterminants des endomorphismes. Il vous faudra peut-être revenir un peu plus tard sur cette vidéo, si jamais vous ne connaissez pas déjà les déterminants des endomorphismes. Notons A la matrice dont on cherche le déterminant, et soit F l'application linéaire canoniquement associée à A. On peut remarquer que F du vecteur 1, 1, 1, 1 est égal à x plus y plus z fois le vecteur 1, 1, 1, 1. F de 1, 1, moins 1, moins 1 est égal à x moins y moins z, facteur du vecteur 1, 1, moins 1, moins 1.
f de 1 moins 1, 1 moins 1 est égal à moins x plus y moins z fois le vecteur 1 moins 1, 1 moins 1. Et f de 1 moins 1 moins 1, 1 est égal à moins x moins y plus z fois le vecteur 1 moins 1 moins 1, 1. Notons B la famille formée par les 4 vecteurs que l'on vient d'utiliser, c'est-à-dire B est la famille formée par les 4 vecteurs 1, 1, 1, 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, et 1, moins 1, moins 1, 1. Il est très facile de vérifier que B est une base de R4. Par exemple, B contient 4 vecteurs, et le déterminant de B dans la base BC est différent de 0. On peut écrire la matrice de F dans la base B. Compte tenu des relations précédentes, la matrice de F dans la base B est la matrice diagonale, formée des coefficients x plus y plus z, x moins y moins z, moins x plus y moins z, et moins x moins y plus z. Mais le déterminant de A est égal au déterminant de F. Déterminant que l'on peut calculer grâce à sa matrice dans n'importe quelle base. Donc le déterminant de F est égal au déterminant de la matrice de F exprimée dans la base B. Et comme cette matrice est diagonale, le déterminant est égal au produit des coefficients diagonaux. Donc finalement le déterminant de A est égal à x plus y plus z, facteur de x moins y moins z, facteur de moins x plus y moins z, facteur de moins x moins y plus z. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.